Alors quand on m'a proposé le dispositif Sésame, j'ai accepté tout de suite, je pense parce que je n'avais pas trouvé les ressorts pour de mon côté aller voir un psychologue ou un psychiatre. Je pense que j'avais pas les capacités de le faire. Ça faisait longtemps qu'au fond de moi, je savais que j'avais besoin de poser mes valises quelque part, auprès de quelqu'un. Mais voilà, je pense que la porte était trop dure à ouvrir. Je m'appelle Lucie, donc j'ai 35 ans. Je travaille auprès d'enfants principalement et d'enseignants à l'Éducation nationale. Voilà, et puis par ailleurs, je suis maman d'un petit garçon. Je suis rentrée au programme Sésame il y a 1 an et demi, presque. J'ai bénéficié d'1 an du suivi du programme. J'ai accepté l'accompagnement Sésame parce que j'ai senti déjà, d'une part, que c'était un accompagnement de proximité, parce que j'étais, je pense, dans une situation urgente et qu'on pouvait me répondre d'une manière rapide aussi. Et le fait que ce soit mon médecin qui me propose de rentrer dans ce dispositif en me présentant le fait qu'il y ait 3 personnes, dont une infirmière psy, ça m'a permis d'être plus sereine à cette idée-là. Moi, dans mon imaginaire, les infirmières sont vraiment là pour prendre soin. Je dis pas que les psychologues, les médecins, ce ne sera pas le cas, mais je trouve que les infirmières, on a vraiment la notion, l'idée d'une proximité avec ces personnels médicaux-là. Donc je trouve que c'est aussi très rassurant de savoir que face à soi, on a une infirmière et pas forcément un médecin, surtout quand c'est la première fois qu'on est confronté à une difficulté sur la santé mentale. Sésame a amélioré mon quotidien de plein de façons différentes. On m'a toujours expliqué les choses. On ne me disait pas d'agir de telle ou telle façon sans que je comprenne pourquoi. Toutes les explications qui m'ont été faites par l'infirmière au fur et à mesure des rencontres m'ont vraiment aidé à comprendre ce que je traversais, m'ont permis aussi à comprendre que c'était normal, que ça pouvait arriver à tout le monde, qu'il n'y avait pas de honte là-dessus, pas de tabou à avoir, de comprendre aussi que c'était lié à la chimie du cerveau, enfin, que c'était effectivement un trouble et pas une émotion passagère, pas quelque chose de disproportionné, et donc aussi de le prendre en considération en me disant qu'il y avait un avant, il y avait un pendant, qui allait durer un certain temps, et qu'il y aurait aussi l'après, où les choses seraient rétablies. Là, ça a été important aussi de mettre ces mots, tout comme l'accompagnement qu'il y a eu quand on a parlé du suivi médicamenteux qu'il pourrait y avoir, de m'expliquer le rôle des médicaments, comment ils fonctionnaient, s'il y avait de l'accoutumance, pas d'accoutumance, enfin tout ce travail-là a permis aussi que les choses soient extrêmement claires et donc moi de me les approprier. Je pense que ce qui m'a le plus aidée auprès de l'infirmière, ça a été son écoute, vraiment, son écoute active et sa bienveillance. Ça, clairement, voilà, ça a fait énormément pour la réussite pour moi de mon parcours. Et sa capacité aussi, parfois, de me montrer que ce que je me représentais n'était peut-être pas ce que je vivais vraiment. Parce que quand on est dans le noir, on est dans le noir et on ne voit pas ce qui peut aller. Mais elle a toujours eu cette capacité à ne pas nier ce que je disais, à l'entendre, à le comprendre, mais aussi à me pousser à aller dans le côté positif. Et voilà. Et ça, je pense que ça a sans conteste participé à l'amélioration de mon état. Le dispositif Sésame continue à me suivre parce que ce que j'ai construit pendant cette année, je crois qu'elle est vraiment ancrée en moi, finalement. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte. Oui.